Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, encourageons-nous avec la parole de Dieu qui est inégalable. Notre sujet d'exhortation aujourd'hui, c'est sur la progression. Dieu veut que nous progressions dans la foi. Dieu ne veut pas que nous stagnions, nous sommes toujours les mêmes personnes, il n'y a pas de changement. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes pleurs, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes maladies, c'est les mêmes difficultés, c'est les mêmes choses, tout est même. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui prouve que tu as la grâce. Il n'y a rien qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Dieu veut que nous progressions dans la foi. Il n'y a pas de puissance, tu n'es pas guéri, tu ne vis pas la bonté de Dieu, tu ne vis pas sa richesse, tu ne vis pas sa puissance, tu vis la famine, tu as les déserts. Tu manques, tu vis la sécheresse, tu vis des choses terribles. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est parce que beaucoup d'entre nous ne progressions pas. Dieu veut que nous progressions dans sa foi. Dans la foi en Christ, nous devions progresser, nous devions avancer, nous devions progresser, nous devions grandir spirituellement. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que nous allons partager. Nous allons lire beaucoup dans les Écritures, frères et sœurs. Nous allons commencer notre exhortation dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1, pour nous montrer que Dieu veut que nous puissions progresser. 1 Thessaloniciens, le Nouveau Testament, Dieu veut que ses enfants avancent. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, nous t'en supplions, Père, que je ne sois qu'un instrument que tu vas utiliser pour que nous soyons édifiés. Viens, Seigneur, nous conduire. Viens, Seigneur, te manifester, viens nous diriger et que ta parole nous éclaire au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens, verset 4, frères et sœurs, c'est là où nous commençons notre exhortation. Que Dieu soit loué pour ce temps. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 nous dit: Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Maintenant que nous savions comment nous devions nous conduire et plaire à Dieu, et c'est reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Je vais relire. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devrez vous conduire et plaire à Dieu. Et je m'excuse, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Frères et sœurs, maintenant donc, vous connaissez comment vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons. Dans le Seigneur Jésus-Christ, progressez encore. C'est l'apôtre Paul qui dit aux Thessaloniciens ici: maintenant que nous savions comment nous conduire envers Dieu, il encourageait les gens de Thessalonique ici à continuer à plaire à Dieu comme ils font selon la parole de Dieu. Il dit ici: ce que vous faites de même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus-Christ. Progressez encore. Il faut progresser, puisque nous connaissons déjà comment plaire à Dieu, selon la parole que nous avions reçue, les prédications, les exhortations, l'évangélisation, l'encouragement. Il faut que nous progressions, puisque nous connaissons déjà comment plaire à Dieu. Il faut progresser dans le Seigneur. Ça, c'est le premier verset. Et un autre verset dans 2 Pierre 3, frères et sœurs, 2 Pierre 3, Dieu veut que nous progressions. Nous devions progresser dans la foi. On ne doit pas rester les mêmes, on doit progresser dans la foi. On doit grandir dans la foi. Notre foi doit grandir, elle doit être comme une graine de moutarde qui est petite quand on la sème, mais quand elle grandit, elle devient comme un arbre. Et les oiseaux du ciel viennent se poser sur cet arbre. Dieu veut que tu sois un arbre
sur lequel les oiseaux du ciel vont se poser, et que tes fruits soient dignes, parce que quand les oiseaux viendront se poser sur ton arbre, ces fruits auront un goût, et ces oiseaux pourront manger les fruits qui viennent de ton arbre. Dieu veut que tu progresses au nom de Jésus-Christ. 2 Pierre, frères et sœurs, que Dieu soit loué. 2 Pierre chapitre 3, il y a un message ici dans la progression. Que Dieu soit loué. 2 Pierre chapitre 3, versets 17 à 18, la Bible nous dit ici, « Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. » Bien-aimé, maintenant que tu es averti par la parole de Dieu, il faut que tu tiennes la ferme position que tu as reçue auprès de Dieu, afin que tu ne sois pas égaré comme certains qui sont égarés aujourd'hui. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour toujours. Grandissez, mes frères et sœurs, dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire. Frères et sœurs, maintenant que nous connaissions Dieu, il ne faut pas que nous perdions notre position que nous avions auprès de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit ici, l'apôtre Pierre dit ici, il faut que nous progressions. Il faut que nous progressions. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu veut que nous grandissions, que nous progressions dans la grâce et dans la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que nous puissions vivre les fruits qui sont dignes de la vie. Notre Dieu est un Dieu grand, puissant, riche, mais nous vivrons comme des hommes qui n'ont pas un véritable Dieu, tout simplement parce que nous ne le présentons pas et nous ne progressions pas. Dieu veut que nous progressions. La parole de Dieu n'est pas juste une simple parole, mais il y a la puissance qui est dans cette parole et Dieu veut que nous puissions vivre sa puissance. 1 Corinthiens chapitre 15, frères et sœurs. 1 Corinthiens 15, toujours dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, chapitre 15. 1 Corinthiens 15, chapitre 58, pardon. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, continuons à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas en vain. Il n'est pas sans résultat. C'est ceux qui travaillent. La Bible déclare que le royaume de Dieu appartient aux violents, à ceux qui se font violence, ceux qui bousculent les choses, ceux qui montrent à Dieu, qui prouvent à Dieu qu'ils veulent être sauvés. Le royaume de Dieu leur appartient. Tu te fais violence, tu abandonnes le péché, tu abandonnes les choses du monde, tu abandonnes les calomnies, les médisances, tu abandonnes l'adultère, la fornication, l'ivrognerie, tu abandonnes l'arrogance, tu abandonnes la gloutonnerie, tu abandonnes les choses qui déplaisent à Dieu. Tu dois te faire violence pour être un vrai fils et une vraie fille. Mais sache que le travail que tu es en train de faire, il n'est pas en vain. Tu seras récompensé au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Matthieu 11, frères et sœurs, toujours dans le Nouveau Testament. Matthieu 11, frères et sœurs, que Dieu soit loué pour sa grâce. Dieu veut que nous progressions. Nous devrions progresser au nom de Jésus-Christ. Matthieu 11, verset 12. Il y a un autre message ici. Matthieu 11, verset 12. La parole de Dieu déclare, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences s'en emparent. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu appartient à ceux qui se font violence. Tu dois utiliser dois violenter ton corps, ton être humain,
ta personne interne, tu dois la violenter, tu dois lui dire non, je te tiens en soumission. Je te mets en soumission. Je veux plaire à Dieu. Je veux ressembler à un fils, à une fille de Dieu. C'est alors que Dieu verra tes efforts et il te récompensera. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui se font violence. Le royaume appartient à Dieu qui s'efforce à plaire à Dieu. Le royaume appartient à ceux qui veulent être purs devant de Dieu. C'est alors que Dieu te rendra saint et tu vas commencer à vivre les fruits et la puissance de Dieu. Continuons, frères et sœurs. Après Matthieu, allons maintenant dans l'Ancien Testament, Exode 33, frères et sœurs, pour voir que même ceux qui nous ont précédés dans la foi s'efforçaient à plaire à Dieu. Et c'est après les efforts, le travail dur, que Dieu leur a fait grâce. Exode 33, frères et sœurs, chapitre 11, il y a une révélation ici pour nous. Exode 33, chapitre 11 nous révèle quelque chose ici. La parole de Dieu est puissante. Exode 33, chapitre 11. L'Éternel parla avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. L'Éternel parlait à Moïse comme on parle à un ami, parce que Moïse était agréable à Dieu. Moïse faisait la volonté de Dieu. Moïse exécutait les ainsi dit l'Éternel. Dieu lui parlait comme un ami. Dieu veut te parler comme on parle à un ami. L'Esprit de Dieu veut habiter en toi, afin que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent. L'Esprit de Dieu veut faire de toi sa demeure. Mais il faut que tu lui sois agréable, que tu fasses sa volonté, que tu respectes ses préceptes et ses commandements. On dit ici, puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Voilà une révélation pour un fils, pour un enfant, pour une fille qui veut plaire à Dieu. Josué ici, Moïse parlait à Dieu dans la tente et Moïse partait dire au peuple ce que Dieu disait. On dit que Josué ne sortait jamais dans la tente parce que c'est dans la tente que Dieu venait souvent parler à Dieu, à Moïse. Et dans cette tente, Josué avait compris que pour recevoir quelque chose de Dieu, ou que Dieu voie mes efforts, Josué veillait, il restait dans la tente. Il faisait les jeûnes, les prières et les supplications. Josué était toujours dans la présence de Dieu, parce qu'il savait que c'est dans la présence de Dieu que je vais plaire à Dieu. C'est en m'approchant, en cherchant Dieu, que Dieu va se laisser trouver. Josué ne quittait jamais la tente. Il était toujours dans la présence. Dieu veut que tu restes toujours dans sa présence, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans les jeûnes s'il faut, dans l'écoute de la parole, dans la méditation. Voilà là où tu dois résider. Celui qui demeure dans la parole de Dieu, comme Psaume 1 nous dit, fuis la calomnie, fuis la médisance, fuis les mauvais amis, mais demeure dans les choses de Dieu. C'est alors que tout ce que tu feras, tu seras comme un arbre planté dans un cours d'eau qui donne son fruit à sa saison. Et ton feuillage ne flétrira jamais en faisant la volonté de Dieu, en demeurant dans la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu qui est véritable, que Dieu soit loué. Josué ne quittait jamais la tente. Josué était toujours dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Retournons dans Luc, dans le Nouveau Testament, beaucoup de paroles que nous allons lire. Quelques versets que j'ai sélectionnés que nous puissions lire. Frères et sœurs, pour nous fortifier, Dieu veut que nous progressions. Nous voyons plus tard que Josué, c'est lui qui avait fait entrer Israël dans la terre promise. Dieu ne peut pas te confier son travail si tu ne le plais pas. Dieu ne peut pas te confier des vraies missions, des vraies choses si tu n'es pas agréable, si tu ne le plais pas. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne peut pas te donner des grandes choses. Il faut que tu montres à Dieu que tu es un véritable ouvrier qui est à fond. Et c'est là que Dieu va te confier beaucoup de choses, beaucoup de tâches.
beaucoup de grâce, beaucoup de puissance. Luc chapitre 1, verset 76 jusqu'à 80. Luc 1, verset 76 à 80. Qu'est-ce que Luc 1, verset 76 à 80 nous révèle ici? La Bible déclare ici, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de péché. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il restait dans les déserts et jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. On parle ici de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ici, c'est son père qui prophétisait. C'est son père qui prophétisait de ce qu'il devait faire. Il devait amener la parole, il devait prêcher la parole aux hommes avant que le Seigneur ne vienne. Il devait prêcher à la repentance aux hommes. Et on dit ici, au 80, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Avant que Jean-Baptiste se présente au peuple, il grandissait dans le désert. Il grandissait et se fortifiait en esprit. Jean-Baptiste ne s'est pas levé un matin, bam, il a commencé à prêcher. Repentez-vous, 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 le royaume de Dieu s'est approché. Non. Jean-Baptiste est allé se réfugier dans le désert où il grandissait en esprit et il se fortifiait par la puissance et la parole de Dieu parce que Dieu le parlait. Comme il a dit, Dieu l'avait dit, celui-ci qui tu verras, l'Esprit descendre, c'est mon fils. Dieu parlait toutes ces choses-là, c'était dans le désert qu'il révélait ces choses à Jean-Baptiste, dans le secret. Jean-Baptiste est resté dans le secret, on dit qu'il grandissait et il se fortifiait en esprit. Dieu veut que tu grandisses et que tu te fortifies en esprit, dans les lieux secrets. C'est alors que Dieu va se révéler en toi et il te donnera la mission qu'il te confie. Il te donnera sa grâce, il mettra en toi sa puissance. Mon frère, Dieu veut que nous progressions. Un autre verset, frères et sœurs, que nous allons partager, beaucoup de versets, frères et sœurs. 1 Samuel 3 aussi a une révélation pour nous. 1 Samuel 3, que Dieu soit loué. C'est la parole de Dieu qui guérit. 1 Samuel 3, verset 1 à 2. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. Je peux m'arrêter là. À sa place habituelle. Ici, c'est pour te révéler. On dit ici, à l'époque, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, parce qu'il était serviteur d'Élie. Quand sa mère, Anne, l'a accouché, elle a confié à Élie comme elle avait fait promesse avant d'avoir cet enfant. Alors il était au service, toujours à côté d'Élie, toujours au service de l'Éternel. Il n'était pas dans les distractions, il n'était pas dans les fêtes, il n'était pas dans des choses du monde, il était au service de l'Éternel, près d'Élie, comme Josué, comme Jean-Baptiste. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui se font violence. Tu dois aimer les choses d'en haut. Tu dois rechercher la face de Dieu. C'est alors que Dieu se laissera voir. Si tu ne cherches pas Dieu, Dieu ne va pas te chercher. Le temps où Dieu cherchait les gens est passé. Dieu cherchait des violents, ceux qui se font violence, ceux qui le cherchent, ceux qui ont soif de le connaître. Il se laissera connaître. C'est la parole de Dieu. On dit la parole de l'Éternel était rare. Et à cette époque, les visions n'étaient pas fréquentes comme aujourd'hui. La parole de Dieu qui est véritable devient rare.
Les vraies visions ne sont plus fréquentes. Mais les vrais enfants qui sont dans le secret, qui travaillent, Dieu se révèle en eux. Plus tard ici, si nous continuons, nous allons voir que comme Samuel était toujours au service de Dieu près d'Élie, il faisait les efforts à connaître Dieu. Dieu se révèle à lui pour la première fois. Voilà comment Dieu veut que tu progresses. Parce que Dieu avait vu que Samuel avait progressé. La parole était rare. Les visions n'étaient plus fréquentes. À qui pourrais-je me confier? Il l'a regardé. Il a vu le jeune Samuel qui se donnait dans les choses de Dieu. Et il se révèle à Samuel. Si tu continues, lis le 1 Samuel 3, tu verras que Dieu se révèle à Samuel et lui dit beaucoup de choses qui vont se passer concernant Élie, ses enfants, sa famille et autres choses. Plus tard, ce Samuel devient un grand prophète qui a oint David. Continuons à lire la parole de Dieu. Allons dans le livre de Jean 14. Jean 14, vous connaîtrez la vérité nous affranchira. Nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Frères et sœurs, tu dois demeurer dans la parole de Dieu pour être agréable à Dieu. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu pour plaire à Dieu. La Bible dit que quand Moïse rentrait dans la présence de Dieu, quand il sortait de cette présence, les enfants d'Israël ne pouvaient pas regarder son visage parce qu'il rayonnait plus que le soleil. Dans la présence de Dieu, il fait bon. Dans la présence de Dieu, il y a sa puissance. Dans la présence de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a l'onction. Apprends à rester dans la présence de Dieu pour vivre la puissance de Dieu. Jean 14, beaucoup de versets, frères et sœurs. Jean 14, verset 26. La Bible déclare ici, Jean 14, verset 26. Il est écrit ici, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, quand tu vas commencer à méditer la parole de Dieu, va te révéler toutes choses. Et personne ne pourra te tromper. Le Saint-Esprit va t'enseigner, il va t'édifier. Le Saint-Esprit va te oindre. Le Saint-Esprit va t'habiter. Et personne ne te trompera. Il faut que tu cherches la présence de l'Esprit. Comment augmenter son esprit? C'est en lisant la parole, la mettant en pratique, en la méditant, en louant Dieu, en l'adorant. C'est comme ça que l'esprit va grandir en toi. Un autre verset, frères et sœurs. Exode 2, 11. Exode 2, 11. Nous voyons ici que Dieu envoie Moïse vers son peuple. Parce que Dieu a vu que Moïse était prêt. Quand Moïse a su qu'il était un Hébreu, quand Moïse a su que Dieu l'appelait à son service, Moïse a tout abandonné. Exode 2, Moïse a tout laissé pour faire la volonté de Dieu. Il faut se faire violence. Il faut que tu sois prêt à quitter tout pour Dieu. C'est alors que Dieu va voir que non, oh, celui-ci, non. C'est un homme humble. Moïse, on dit qu'il n'y avait pas d'homme humble comme Moïse. Moïse était humble comme il n'était pas permis. Moïse avait une humilité. Lui il était presque roi en Égypte. C'est lui qui a été appelé à remplacer le pharaon. Mais quand il a appris qu'il était un Hébreu et que Dieu l'a appelé à son service, Moïse a tout laissé, il a tout abandonné. Est-ce que tu es prêt à tout abandonner pour servir Dieu dans ton cœur? D'être un véritable circoncis et non pour servir Dieu pour l'argent, mais pour servir Dieu pour parler de sa part en vérité et en esprit. Moïse a tout abandonné. Il n'a pas voulu entendre je serai roi ou machin. Il a laissé toutes tes études. Il a laissé tout ce qu'il avait. Sa position qu'il avait. Il mangeait avec le roi sur la table. Moïse était respecté. Moïse était puissant. Fort dans les combats. Il a tout abandonné. Il a dit, même s'il faut aller vivre au désert, je suis prêt. Je vais servir l'Éternel. Exode 2, verset 11. Croyez, Sainte. Merci Seigneur. Et Exode 2, verset 11. Exode 2, verset 11, la Bible nous dit ici, une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu et un de ses frères
Il regarda de tous côtés, vit ses frères, qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien. Il le cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, ici, Moïse avait tué un Égyptien avec les mains. Mais nous, la Bible déclare que le combat il est spirituel. Nous ne tuons plus les Égyptiens avec les mains, mais c'est avec la parole. Dans le livre de 1 Pierre, la Bible déclare que Dieu veut que nous puissions réduire l'ennemi en silence par notre comportement, par notre façon de faire. Nous réduisons les ennemis en silence maintenant par notre comportement, par notre piété, par notre foi. Mais nous ne réduisons plus l'ennemi en silence avec les mains, comme Moïse avait fait. Maintenant, on réduit l'ennemi en silence par l'obéissance que nous avions à la parole de Dieu. En fait, Dieu utilise le chrétien pour faire taire. Nous devions faire taire l'adversaire par notre comportement. C'est comme ça que nous les réduisons maintenant en silence, mais plus avec les mains. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 autres Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien? » Vous voyez ici Moïse. Moïse était devenu un défenseur de la justice. Quand il voyait les gens se battre, il demandait, « Mais pourquoi frappes-tu ton frère ?» Parce qu'il avait reçu la sémence de Dieu. Il avait compris qu'il était appelé à ces choses. Moïse qui était un combattant, qui aimait combattre, il demande, mais pourquoi frappes-tu ton frère? Mon frère, Dieu t'appelle à ces choses. Oh, que Dieu soit loué. Maintenant, nous allons voir que Moïse, plus tard, va descendre. Si je continue à lire, il va descendre dans le désert pour se former au désert. Moïse va laisser sa position de Pharaon, fils de Pharaon, ou petit-fils de Pharaon, pour aller se former au désert, où il va vivre avec les animaux. Dieu veut que tu rentres dans le désert parfois, pour le connaître. Étant dans le désert, tu vas chercher Dieu. Moïse dans le désert, en montant dans les hauteurs. C'est une image. Quand on dit que Moïse a donné à manger aux animaux, et dans les hauteurs de la montagne, Dieu l'a parlé. C'est une image. Pour atteindre ces hauteurs aujourd'hui, il faut que tu rentres dans la présence, dans les profondeurs, dans la parole de Dieu, dans les méditations, dans les jeûnes et dans les prières. C'est là que tu vas atteindre la profondeur, la hauteur de la montagne. Et Dieu va te parler comme il a parlé à Moïse dans un buisson ardent. Que Dieu est merveilleux. Matthieu 23, frères et sœurs. Matthieu 23. Et c'est plus tard qu'il part au désert que Dieu vient le parler, après qu'il avait fui l'Égypte. J'essaie de courter. Allons dans Matthieu 23 parce qu'il y a beaucoup de lectures. Si nous voulons lire tout, nous ne pourrons pas finir ce message. Et cette exhortation, elle sera longue. Les exhortations, c'est des petits messages. Je veux vraiment que ce soit court parce que c'est nous encourager. Matthieu 23 a un message ici pour nous. Matthieu chapitre 23 a un message ici pour nous. Matthieu chapitre 23 verset 11, si je ne me trompe pas, nous dit ici. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Dieu veut que tu commences à servir les autres. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui qui était Seigneur, il a laissé tout ce qu'il avait. Il est venu nous servir. Il a lavé les pieds aux disciples. Il était le dernier toujours à manger quand tout le monde a mangé. Dieu veut que tu serves les autres. Commence à servir les autres. Commence à aider les autres. Commence à travailler pour les autres. C'est-à-dire que Dieu va t'élever parce que Dieu aime les humbles. Proverbe 15, frères et sœurs, Proverbe 15 a aussi une parole pour nous. Dieu veut que tu t'humilies, que tu aies une humilité, tu sois au service des autres. Proverbe chapitre 15, il y a une parole d'encouragement ici pour nous. Beaucoup de lectures. Proverbe chapitre 15, Dieu veut que tu progresses, que toi et moi nous puissions progresser dans la foi. Proverbe chapitre 15, verset 33, la Bible déclare ici, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Si tu veux la sagesse de Dieu, il faut que tu le craignes.
Si tu veux vivre la gloire et la puissance de Dieu, il faut que tu t'humilies. C'est ce que Proverbe nous dit. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne de la sagesse. Sois humble, crains Dieu et tu vivras sa puissance. Les hommes d'avant craignaient Dieu, c'est pour ça qu'ils opéraient des miracles. J'aime beaucoup ce frère dans la parole qui est dans le livre. Le frère, pas Étienne, comment il s'appelle dans Acte 8, celui que Dieu envoie pour parler, j'oublie son nom, je ne sais pas pourquoi son nom m'échappe, celui que Dieu envoie parler à l'eunuque éthiopien. J'aime beaucoup ce frère, parce que ce frère n'était pas un apôtre. Ce frère était un évangéliste. Il évangélisait, il évangélisait seulement. Mais ce frère faisait des miracles. Quand il allait en Samarie, il a fait des miracles. Ce n'était pas un apôtre. Ce n'était pas un bishop. Ce n'était pas un triple bishop, un quadruple bishop. Je cherche son nom. Pourquoi son nom m'échappe? Actes des apôtres 8. Il faut que je trouve le nom du frère. Actes des apôtres 8. Que je trouve son nom. C'est important. Pourquoi son nom m'échappe? Pourquoi son nom m'échappe? Son nom ne doit pas m'échapper. Son nom ne doit pas m'échapper. Oh, que Dieu soit loué. J'ai trouvé son nom. Pourquoi son nom m'échappe? Philippe, le frère Philippe. Le frère Philippe n'était pas un apôtre et il n'était pas parmi les apôtres. Il n'était pas comme Pierre. Il n'avait pas la position de Pierre. Il n'était pas un bishop. Mais on dit quand il va en Samarie, il prêchait la parole de Dieu. La puissance de Dieu se manifestait. Les gens étaient guéris. Les malades. Les démons sortaient sur des personnes. Et beaucoup de gens se convertissaient. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois une source de grâce et de bénédiction. Mais pourquoi Philippe avait cette puissance en lui? Parce qu'il craignait Dieu. Si tu veux la sagesse de Dieu, il faut que tu craignes Dieu. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, il faut que tu sois humble. Et tu vivras la puissance de Dieu. Un autre verset pour nous fortifier. Somme 15, verset. Somme 1, nous pouvons lire aussi pour nous fortifier. Comme je disais, Somme 1, si tu veux vivre la puissance de Dieu. Somme 1. Nous allons lire Somme 1 et Somme 15 aussi. Lisons. Si tu veux progresser en Dieu, voilà les qualités que tu dois rechercher. Si tu veux progresser dans la foi, si tu veux vivre les puissances et les miracles de Dieu, voilà les qualités. Somme 1, verset 1 à 3 nous dit: Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit jamais. C'est la même chose que les Josué, les gens ont fait. Il faut trouver le plaisir dans les choses de Dieu. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Somme 15, mon frère, il faut grandir dans la foi. Dieu ne nous appelle pas à rester des simples personnes. Nous devrions grandir dans la foi. Nous devions manger la nourriture solide. Nous ne devions plus boire le lait. Même un enfant grandit. Il commence avec le lait maternel. Après, il commence à manger des choses dures. Et c'est comme ça qu'il grandit. C'est comme ça qu'il se développe. C'est à ça que Dieu nous appelle. Dans la foi, nous devions nous développer. Nous devions grandir. Nous devions progresser pour vivre la puissance et être des vrais co-héritiers du Christ. Psaume 15, verset 1 à 5 nous dit: L'Éternel qui séjournera dans ta tente, comme Josué séjournait dans la tente de Dieu. Qui peut séjourner dans la tente, dans la présence de Dieu? L'Éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Et il ne calomnie pas avec sa langue. Évite la calomnie si tu veux être un vrai homme de Dieu, une vraie fille de Dieu. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait pas de mal
à son semblable et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méchant, méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel et il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Si tu veux être un enfant de Dieu, vivre la puissance de Dieu, voilà. Si tu veux séjourner dans la tente de Dieu et être dans les hauteurs avec lui. Les hauteurs ne sont pas comme les gens ils disent je vais aller en montagne pour prier. Non, les hauteurs, c'est la présence, de rentrer dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle les hauteurs. Il faut que tu te lèves dans la présence de Dieu. Ça, c'est les hauteurs avec Dieu. La profondeur de la parole, la louange, l'adoration. Tu montes en esprit vers Dieu. C'est ça les hauteurs. Un autre verset, frères et sœurs, Luc chapitre 6. Beaucoup de versets, frères et sœurs. J'espère qu'on va pouvoir lire tout ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas s'il faut qu'on lise tout pour nous fortifier. C'est déjà 36 minutes. Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Qu'est-ce que tu nous dis? Luc chapitre 6, verset 12. La parole déclare ici. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Même Jésus se retirait de temps en temps. Il laissait les disciples. Il rentrait dans la présence de Dieu. Il priait. Il faut chercher la présence de Dieu. Si Jésus-Christ le faisait, combien de fois toi? Il se retirait à chaque fois. Il montait dans les hauteurs, dans la prière. La montagne ici, c'est une figure. Mais quand il rentrait dans la présence de Dieu, il montait en hauteur dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, pour parler à son Père. C'est la même chose que tu dois faire si tu veux être un vrai disciple. Psaume 22, verset 3, frères et sœurs. Psaume 22, verset 3, frères et sœurs. Psaume 22, verset 3, nous dit ici, frères et sœurs, mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. Psaume 22, verset 3, oui. Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Ne trouve pas de repos si Dieu ne te répond pas. Cherche-le, insiste. Comme cette veuve qui insistait devant le juge qu'il n'était pas bon. Ce juge, quand cette femme a insisté, pour finir, elle a donné raison à cette vieille dame. Dans le livre des juges, insiste. Ne dehors pas si Dieu ne te répond pas, jusqu'à ce qu'il te réponde. Colossiens 3, verset 1, 10 jusqu'à... Colossiens dans le Nouveau Testament. Colossiens... Je me demande s'il faut qu'on lise tout, frères et sœurs, mais c'est bon de lire la parole de Dieu. C'est cette parole qui est vie et esprit. Colossiens 3, versets 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si tu veux vivre la puissance de Dieu, attache-toi à la réalité de ce qui est en haut. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quant à Christ, quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, les soifs de posséder, qui est une idolâtrie. Si tu veux être un vrai enfant de Dieu qui va vivre la puissance de Dieu, tu dois abandonner ces choses. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Évite de chercher l'idolâtrie. Tu veux en posséder l'argent du monde, tu veux les biens du monde, ça c'est l'idolâtrie, c'est de la cupidité. Et tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est pour ça que quand vous voyez des pasteurs qui montrent qu'ils sont riches, c'est pas possible, c'est pas des vrais pasteurs. Tu ne peux pas plaire à Dieu en aimant les choses du monde. La luxure, les grandes choses, c'est toi. Tu aimes ces choses. Tu es intéressé aux choses du monde. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Le Christ est venu et il a dit, soyons les exemples. L'apôtre Paul dit, soyez mes exemples, comme je suis moi-même un exemple de Christ. Il s'est humilié. Sois désintéressé des choses du monde. Dieu n'aime pas ceux qui s'intéressent des choses du monde.
Dieu sait ce qu'il te faut et ce qui est bon pour toi. Pour que tu restes un enfant humble. Vous aussi, autrefois, vous viviez parmi eux. Vous marchez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela. À la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, la grossièreté, qui pourrait sortir de votre bouche. Dieu veut que tu te sanctifies. Si tu veux vivre la puissance de Dieu, tu dois te sanctifier, mon frère. Tu dois te purifier. Je peux lire tout le verset si important. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de la manière d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif ni grec. Frères et sœurs, si tu veux plaire à Dieu, fuis les choses du monde. Désintéresse-toi des choses du monde. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, les faux pasteurs, les faux prophètes sont obligés d'aller avoir recours chez des fétiches, chez des marabouts, chez des grands maîtres pour avoir la puissance. Parce qu'ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas être un puissant homme de Dieu. Parce que beaucoup ne veulent pas faire des efforts à plaire à Dieu. Donc, ils préfèrent aller chercher des gris-gris. Ils préfèrent aller chercher les charlatans pour les donner la force, pour faire renverser, pour faire tomber les gens. Parce qu'ils ne veulent pas plaire à Dieu. Pour être un vrai homme de Dieu, tu dois plaire à Dieu. Tu dois progresser dans la foi. Dieu doit voir que tu as progressé. Et là, il t'accorde les dons. Il t'attribue les puissances. Il te donne des choses bien. Que Dieu soit loué. Laissons celui-là. Allons dans Éphésiens 5, frères et sœurs. Éphésiens 5. Dieu soit loué pour sa parole. Éphésiens chapitre 5 a aussi quelque chose pour nous. Frères et sœurs, Éphésiens chapitre 5 a quelque chose pour moi et toi. Éphésiens 5, verset 19 a quelque chose pour nous. La Bible déclare quoi ici? Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Partageons la parole comme nous le faisons. Partageons la parole de Dieu. Chantons les louanges, les cantiques comme nous faisons. Chantons, célébrons Dieu par les fruits de notre lèvre. Pas écouter la musique. Chantons pour la gloire de Dieu. Adorons-le. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Si tu veux monter dans les hauteurs avec Dieu, partage la parole avec ton frère, avec ta soeur. Partage la parole avec ta femme et tes enfants. Partage la parole avec ta famille si tu veux progresser avec Dieu. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. La Bible déclare ici: par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres. Nous devrions chanter. Pas écouter la musique. Tout le temps, tu écoutes la musique dans ta maison. Non, tu dois chanter. Tu dois donner les sacrifices de louange et d'adoration à Dieu par le fruit de tes lèvres. Avec tes lèvres, tu dois chanter. Tu dois louer. Tu dois adorer. Tu dois glorifier. Tu dois dire merci Seigneur. Voilà les choses qui font plaisir à Dieu. Jean 8, verset 31. Jean 8. Oh, que Dieu soit loué. Jean 8, verset 31. Celui qui veut plaire à Dieu, qui veut être puissant en parole et en acte, voilà ce que tu dois mettre en pratique. Jean 8, verset 31. La Bible déclare à Jean 8, verset 31. Hosanna à toi le Très-Haut, tu es grand et tu es puissant, Père éternel. Jean 8, verset 31, la Bible déclare ici: alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il faut demeurer dans la parole. Nuit et jour, tu dois méditer cette parole. Tu dois la mettre en pratique. C'est alors que tu vivras et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Voilà ce que Dieu dit à Josué. Médite la parole jour et nuit. Mets-la en pratique. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Jean 8, 31. Jean 14, 12, 13 à 14.
Jean 14. Jean 14. Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Si tu veux faire les œuvres de Christ, il faut que tu croies et que tu mettes sa parole en pratique. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Si tu veux faire des grandes œuvres, tu dois croire et mettre la parole en pratique. Parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous me demanderez à mon nom, je le ferai, afin que la gloire de Dieu soit révélée dans le Fils. Si vous m'aimez, vous demanderez quelque chose à mon nom. On peut lire au 15 ici, au 15 ici, il nous dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Au 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Frères et sœurs, si tu veux vivre la puissance de Dieu, si nous continuons, nous allons voir que le Seigneur Jésus-Christ veut faire de nous sa demeure. Le but, en gardant les commandements de Dieu et en les mettant en pratique, Dieu, Seigneur Jésus-Christ et le Père vont se faire connaître à toi et ils vont faire de toi leur demeure. Ah mon frère, si le Christ et le Père habitent en toi, mon frère, les ténèbres doivent trembler. Le monde obscur tremble. Parce que quand on t'invoque même dans le monde des ténèbres, c'est le Père et le Christ qui sortent. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, les esprits impurs fuient, les démons fuient. Voilà là où Dieu veut que tu progresses. Voilà là où il veut t'amener. Il ne veut pas que tu te limites seulement à écouter. Comme Jacques nous dit, ne soyons pas les auditeurs oublieux. Une fois écouté, tu as oublié. Mais mettons en pratique afin de vivre la puissance de Dieu. Jean 8, 21, 23. Retournons dans Jean 8, versets 21 et 23. Il y a une révélation ici. Jean 8, versets 21 et 23. Il y a une révélation ici. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. Là-dessus, les Juifs dirent, va-t-il se tuer? Jean 8, 21, 23, va-t-il se tuer? Oui. Au 23, il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Dieu ne veut pas que tu sois d'en bas. Il veut que tu sois d'en haut avec lui. Mais comment tu vas être d'en haut? C'est en t'intéressant aux choses d'en haut. C'est en cherchant les choses d'en haut que tu vas être un habitant du ciel. Tu seras seulement un ambassadeur sur terre. Parce qu'on dit que ta vie, Colossiens 3 nous dit, ta vie est cachée en Christ. Alors si tu veux être d'en haut, il faut que tu cherches les choses d'en haut. Quand tu vas monter dans les hauteurs, ta vie va être cachée au ciel. Mais tu seras qu'un ambassadeur sur terre. Voilà là où le Seigneur t'appelle. 2 Pierre, chapitre 1, frères et sœurs, nous allons bientôt finir ce marathon de paroles. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 9. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu, de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Si tu veux vivre la grandeur et les promesses de Dieu. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez, de même vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens
et vous soumettez-vous tous les uns les autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Ouh, je me suis éloigné, je m'excuse. Pour grâce à elle, vous pouvez fuir les corruptions qui existent dans le monde. Je reviens dans les rails parce que je me suis égaré. Je suis allé plutôt à 2 Pierre. Nous sommes dans 2 Pierre 1, je suis allé dans 1 Pierre 5. Alors, je peux reprendre. À 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous a assuré les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pourrez fuir la corruption qui existe dans le monde. Un vrai enfant de Dieu doit fuir la corruption. Par la convoitise, tu dois fuir la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. Il faut que tu aies une bonne qualité morale. Voilà les attributions d'un vrai enfant de Dieu qui va vivre la puissance de Dieu. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laisseront pas inactifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne les possède pas, ces qualités, il est aveugle par la myopie et il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Je disais tout à l'heure que la majorité des faux pasteurs et faux prophètes et faux pasteurs, faux bishops, ils n'ont pas voulu avoir ces qualités que l'apôtre Pierre vient de nous citer. Parce qu'il faut travailler à cela. Il faut renoncer à soi-même. Il faut renoncer aux œuvres mortes. Beaucoup ne veulent pas faire ces efforts. Ils veulent seulement vivre comme Simon le magicien, acheter les pouvoirs pour influencer le monde. Mais ces pouvoirs existent, mais ils sont gratuits. Mais pour que tu les obtiennes, il faut que tu arrives à ceci, que tu obtiennes ces qualités que l'apôtre Pierre est en train de décrire ici, pour que tu n'aies pas les œuvres mortes et que tu ne vives pas la stérilité dans la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Que Dieu soit loué pour sa parole. Finissons ce message dans 1 Pierre 5, 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 1 jusqu'à 8, et nous allons finir. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Toi qui veux être un pasteur, la première des missions, c'est de prendre soin du troupeau de Dieu, comme lui-même Pierre. Le Seigneur lui a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Ouais, pourquoi, Seigneur, tu m'appelles comme ça? Paie mes brebis. Première mission, toi qui veux être pasteur, toi qui veux être prophète, toi qui veux être homme de Dieu. Il dit ici quoi? Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré. Ne sois pas un enfant de Dieu par contrainte, mais fais-le de bon gré. Prends soin des enfants de Dieu. Exhorte tes frères, évangélise, prêche de bon gré, non pas par contrainte. Pas parce que tu veux l'argent, non pas parce que tu veux les biens du monde, non pas parce que, mais de bon gré. Selon Dieu, faites-le non par recherche d'un gain. Ne cherche pas à être là ou avoir la puissance de Dieu parce que tu veux avoir le gain, parce que tu veux être riche, parce que tu veux avoir les maisons luxueuses, parce que tu cherches les voitures. Non. Ne recherche pas les grâces, les dons de Dieu parce que tu veux les gains, parce que tu veux être riche.
Non, c'est la fausseté. La Bible dit dans Éphésiens 6 que oui, la piété, c'est une grande richesse. Mais cette richesse, c'est dans le contentement. Sache te contenter de ce que tu as. Les Abraham, ils obéissaient à la parole de Dieu, ils ne cherchaient pas les richesses. Mais à cause de leur obéissance, Dieu il les enrichissait. Salomon n'a pas demandé la richesse à Dieu, il a demandé la sagesse. Mais à cause de la volonté de Dieu qu'il pratiquait, Dieu lui donnait la richesse. Jacob n'avait pas demandé les richesses à Dieu. Il voulait seulement une famille. Mais à force d'être agréable à Dieu, Dieu avait rendu Jacob riche. Ésaü, pareil. Isaac, pareil. Il faisait que la volonté de Dieu. Il ne recherchait pas les gains. Les pasteurs d'aujourd'hui ne cherchent que les gains. Si tu veux être puissant en parole et en acte, ne recherche pas le gain. Contente-toi de ce que tu as. Dieu a dit dans sa parole, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Et l'ouvrier mérite son salaire. Dieu prendra soin de toi. Un vrai pasteur attend le véritable gain qui lui sera donné quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. C'est ce que nous allons lire ici. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés. Toi qui veux être un pasteur, toi qui veux être un apôtre, toi qui veux être prophète, ne le deviens pas pour dominer sur tes frères et sœurs. Comme vous voyez, certains pasteurs, ils dominent sur les frères et sœurs. On porte leur Bible, on les ouvre les voitures, d'autres se couchent, ils marchent sur eux. C'est toi qui es le serviteur. Tu dois servir les autres. Tu dois t'humilier. Tu dois être plus petit au devant des autres afin que Dieu t'élève. Ne cherche pas à être un homme de Dieu, puissant, une prophétesse de Dieu pour dominer sur le peuple de Dieu. Non. Tu dois t'humilier. C'est toi qui dois travailler pour les autres. Non en dominant sur eux, ceux qui vous ont confiés, mais en étant des modèles du troupeau. Tu n'es pas différent des autres. Tu n'es pas différent de ce que Dieu te confie, toi l'homme de Dieu, toi la prophète, toi la prophétesse. Tu fais partie du troupeau. Sois seulement un modèle dans le troupeau. Donne l'exemple aux autres, l'exemple d'humilité, l'exemple de foi, l'exemple de piété, l'exemple d'amour. C'est alors que Dieu va t'élever, il va te bénir quand il viendra. Celui qui est bon et agréable, on lui donnera même, on arrachera aux autres, on va lui donner. Mais fais d'abord la volonté de Dieu. Il continue ici. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Voilà pour ceux qui veulent être des vrais serviteurs. Ne recherchez pas à être des serviteurs de Dieu et vivre sa puissance parce que vous voulez de l'argent, parce que vous voulez dominer sur les autres, parce que vous voulez être connu, parce que vous voulez être célèbre. Mais faites-le de bon gré et soyez le modèle parmi ceux que Dieu va vous confier. Voilà. Pierre, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples que non, vous devez pardonner. Et que celui qui quitte sa femme, celui qui abandonne sa famille pour servir Dieu, Pierre a dit, mais eux qui ont abandonné toutes choses, qu'est-ce qui va leur revenir? Le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, vous serez bénis dans ce siècle-ci et même les siècles à venir. Dans ce monde où vous êtes, parce que vous avez abandonné vos familles, vous avez abandonné vos frères, vous avez tout laissé pour me suivre, vous serez bénis maintenant et quand je reviendrai, vous serez encore bénis. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu abandonnes ces choses du monde que tu penses que Dieu va t'abandonner. Mais ton regard doit être fixé dans le monde à venir avec Christ, dans l'éternité. Mais Christ a promis, il a dit aux disciples que non, vous abandonnez vos familles, vous laissez tout, mais je vous bénirai en centuple. Même dans ce monde, si vous êtes vivant, et quand je reviendrai encore, vous serez bénis. Ne crains pas d'abandonner tes amis, ta famille, pour suivre Jésus. La Bible déclare que celui qui met la main dans l'œuvre de Dieu et la retire n'est pas digne du royaume. Travaillons. La Bible déclare que l'homme ne sera pas déterminé par sa richesse. Mais l'homme qui va travailler pour s'enrichir en Dieu, Dieu va l'enrichir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.